internautes, bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous suivez cette vidéo. Vous suivez votre émission Solange reçoit. Éduquer pour transformer, parce que l'éducation est le socle de tout développement. Aujourd'hui, nous allons parler de la réforme de la CEI, la Commission électorale indépendante. Et c'est Dr Christophe Kwame, le président de l'ONG Civis Côte d'Ivoire, qui nous reçoit. Bonjour docteur. Bonjour. Merci de nous recevoir. Moi aussi, je suis ravi de pouvoir échanger avec vous. Alors on va s'installer. Merci. Merci bien. Allons-y. Alors docteur, comme je le disais, je l'ai annoncé en début de l'émission, la Cour africaine des droits de l'homme a ordonné une décision de justice. Il faut que la Commission électorale indépendante de la Côte d'Ivoire soit réformée globalement. Le gouvernement ivoirien a plutôt décidé d'une récomposition ou d'une simple récomposition. Et vous rejoignez les partis politiques ou les partis de l'opposition en Côte d'Ivoire qui souhaitent que la réforme soit faite en profondeur. Nous en parlons avec vous. Pourquoi il faut forcément une réforme en profondeur et non se contenter de la réforme ou de la simple recomposition de la CEI? Merci madame. La société civile et les partis politiques veulent une réforme en profondeur de la CEI parce qu'une ONG de la société civile du nom de l'APDH a obtenu un arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme depuis 2016 et cet arrêt ordonne à l'État de Côte d'Ivoire de modifier la loi 2014-335. Cette loi dit quoi? Cette loi, c'est la composition de la CEI, les attributions de la CEI, l'organisation de la CEI, ainsi de suite. Donc, en un mot comme en mille, la loi ordonne la réorganisation, la réforme totale de la CEI. Donc, nous ne comprenons pas pourquoi le gouvernement veut réformer que la recomposition de la CEI. Docteur Christophe Kwame, quel est le contenu de la récomposition de la CEI que le gouvernement propose? Ok. Madame, vous savez très bien que si aujourd'hui la société civile continue de faire des rencontres, des meetings, des explications, des activités, des conférences et que l'opposition continue, c'est bien parce que à la date d'aujourd'hui, de 2016 à aujourd'hui, le gouvernement ne nous a rien proposé. Ni la méthodologie même avec laquelle le gouvernement va faire cette réforme, ni un agenda précis, rien, nada, rien, le gouvernement ne propose rien. Alors, docteur Christophe Kwame, au vu de tout ce dont nous avons parlé, qu'est-ce que vous, société civile, vous proposez pour une réforme qui va aider la Côte d'Ivoire à surtout une élection apaisée? Alors, ce que nous proposons, il faut proposer deux questions. Quelle est la finalité de la réforme en général et quelle est la finalité de la réforme de la CEI? Pour nous, tout le processus électoral doit être réformé. Je vais vous donner deux exemples. Le premier exemple, c'est l'article 9 du Code électoral qui permet aujourd'hui légalement, c'est-à-dire les candidats peuvent prendre des cas, 10 cas, 20 cas, 30 cas pour ramasser du bétail électoral. Ça, que ce soit l'opposition politique, que ce soit la société civile, nous pensons que ce dernier alinéa de l'article 9 du Code électoral doit être supprimé. Que ce soit la CEI globale, la composition dont on parle régulièrement, tout le monde est d'accord que ce soit des membres de la société civile qui siègent. Mais au-delà de la fonction de la CEI, vous avez tout un processus électoral à voir. Dernièrement, en tirant les leçons de Bassam, par exemple, vous avez vu que des loupards devant la police, devant la gendarmerie, devant les chars, ont pu aller casser les urnes. Donc il serait peut-être souhaitable de faire comme dans les pays anglo-saxons, de tirer les leçons et d'en faire des lois, comme par exemple donner un pouvoir de police au président des CEI locales pour la période électorale seulement. Donc voilà trois grands traits que nous essayons de proposer, nous essayons de discuter pour que le gouvernement en prenne note. Mais sinon, madame, nos propositions font 35 pages et dans une émission comme ça, nous ne pourrons pas. Mais tous ceux qui suivent l'émission peuvent nous demander. La proposition, elle est disponible sous PDF à télécharger sur notre site. Quelles sont les références de votre site web pour toutes les personnes qui aimeraient avoir plus d'informations? C'est www.civis-6ci pour Côte d'Ivoire.org. Docteur Christophe Kwame, merci en tout cas de ces moments de change. Merci de nous avoir donné toutes ces informations concernant la réforme en global de la CEI, la Commission électorale indépendante. Nous avons pris en tout cas plaisir à échanger avec vous.
Nous disons merci et nous espérons surtout que vous serez toujours ouvert, comme vous l'avez été, pour discuter avec nous sur d'autres sujets. Merci madame, pour nous le temps est court. Nous donnons rendez-vous à tous ceux qui veulent suivre le débat le 19 mars à Yamoussoukro, le 19 avril à Boasso et le 19 juin à Daloa pour débattre de la CEI pour que la paix, la cohésion sociale et le développement économique se fassent du bas vers le haut par les citoyens ivoiriens, pour les citoyens ivoiriens. Chers internautes, c'était Solange reçoit. Un sujet, une actualité, un fait. Contactez-moi sur ma page Facebook. Si cette vidéo vous a plu, commentez-la, likez-la et partagez-la. Merci, on se retrouve, à très bientôt.